Lévy sans interdit, comme chaque matin, Elisabeth Lévy, du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Et vous voulez revenir sur cette professeure de lycée qui a été menacée de mort parce qu'elle avait demandé à une élève d'enlever son voile. Oui, alors ça s'est passé vendredi, pendant une sortie scolaire d'élèves du lycée Simone Veil qui se trouve dans le 3e arrondissement, donc dans le quartier du Marais, en plein centre de Paris. Et ils se rendaient à proximité à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Alors une jeune fille arrive voilée, puisque c'est dehors, elle pense, quand l'enseignante lui demande conformément à la loi de retirer son voile, alors elle commence par mettre sa capuche, et puis elle s'énerve, et puis elle appelle sa mère. Et son frère prend l'appareil des mains de sa mère et il menace la prof. Alors voilà ce qu'il lui aurait dit: je vais te défoncer, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et il débarque, effectivement. D'abord il va au lycée, et puis ensuite il les retrouve dans le quartier, près du musée, et interpellé par la police, il lui aurait déclaré: si quelqu'un touche au voile de ma sœur, je le tue. Bon, il est sorti libre de sa garde à vue dimanche, donc après près de 48 heures. Il sera jugé à la fin de l'année pour outrage et menace sur une personne chargée d'une mission de service public. Comme ça, d'ici la fin de l'année, il aura le temps de terroriser d'autres enseignants. Oui, alors ça intervient une semaine après l'enseignante, la prof poignardée à Caen. Oui, alors ça montre que professeur devient un métier à risque. D'ailleurs, il y avait une petit rassemblement lundi, je crois, à Caen, pour cette professeure qui est hors de danger. Alors, on ne sait pas grand-chose de cette affaire. On ne connaît pas les motivations. Encore un élève qui ne supporte pas la frustration, sans doute. Mais ça montre aussi, bien sûr, la désacralisation de la personne du professeur. Alors, cependant, l'incident de Paris, je ne sais pas s'il est il est peut-être pas plus inquiétant, mais il est plus significatif, en tout cas, pour ce qu'on en sait. Bien sûr, le passage à l'acte a été évité, mais ça arrive au moment où le ministère de l'Éducation nationale a écrit à toutes les académies pour signaler une recrudescence des remises en cause de la loi de 2004 à l'interdiction des signes religieux, et ces remises en cause sont relayées sur les réseaux sociaux. C'est l'Express qui le racontait hier. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens, des islamistes, des frères, comme on dit, qui mettent dans la tête des jeunes musulmans l'idée qu'ils sont victimes de racisme, que l'école est islamophobe et donc que tout est permis. Et il faut quand même faire attention parce que c'est un incident comparable qui a abouti à l'assassinat de Samuel Paty. Et depuis Paty, plusieurs professeurs ont été exfiltrés. Et les parents qui menacent ne sont pas toujours sanctionnés. Eh bien, cette nouvelle affaire est révélatrice de notre impuissance collective. Quand les femmes iraniennes, Lydia Guirous en parlait, risquent leur vie pour enlever le hijab, l'étendard de l'islam politique, il y a toujours chez nous des politiques, des intellectuels, des féministes en peau de lapin et même le président de la République pour nous expliquer que c'est pas très grave, que les voiles c'est très bien, que c'est le fichu de nos grands-mères. Rappelez-vous son air amouré devant, et je mets des guillemets, une féministe voilée à Strasbourg. Alors dans l'affaire du lycée Simone Veil, j'ai entendu une responsable d'une association de parents d'élèves expliquer que l'école doit rester un lieu de tolérance et de bienveillance. Voyons, bien sûr, tendons la joue gauche et attendons dans la tolérance qu'un autre professeur soit assassiné. Ça va certainement nous aider. Merci Elisabeth Lévy.